Le 20 juin 2025 pourrait bien marquer un tournant dans l'histoire politique contemporaine de la Côte d'Ivoire. Deux grandes figures de la vie politique ivoirienne, longtemps perçues comme opposées voire rivales, ont décidé de faire front commun face à ce qu'elles qualifient d'injustice électorale. Laurent Gbagbo, président de la République de 2000 à 2011, et Tidjane Thiam, ancien ministre de la Planification et personnalité influente de la finance internationale, ont annoncé la formation d'une alliance stratégique entre leurs deux partis politiques dans le but explicite de contester leur exclusion de l'élection présidentielle d'octobre 2025 et d'exiger une réouverture du processus démocratique. Cette coalition inédite réunit le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, PPACI, fondé par Laurent Gbagbo à son retour en 2021, après son acquittement par la Cour pénale internationale, et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI-RDA, parti historique de la scène politique ivoirienne présidé aujourd'hui par Tidjane Thiam. Si les deux hommes ont des parcours très différents, l'un étant une figure emblématique du nationalisme africain, l'autre ayant été à la tête de grandes institutions financières comme le Crédit Suisse, ils partagent désormais une même cause: la réhabilitation de leurs droits civiques et politiques et la dénonciation d'un climat qu'ils jugent de plus en plus hostile au pluralisme et à la démocratie. Lors d'une conférence conjointe tenue le 20 juin, Tidjane Thiam, intervenant par visioconférence, a affirmé que les deux partis avaient décidé d'unir leurs forces pour que le gouvernement entende le message des Ivoiriens à une heure où se joue véritablement l'avenir de notre pays. Il a mis en garde contre le risque d'une élection présidentielle vidée de sa substance démocratique qui, selon lui, ne saurait être ni légitime ni crédible si elle exclut arbitrairement certaines figures politiques majeures. Cette position a été clairement relayée par Laurent Gbagbo qui, dans une allocution directe, a déclaré: si on ne laisse pas aux autres la capacité de se battre pour être au pouvoir, ce n'est plus la démocratie, c'est une confiscation du pouvoir par une minorité. Cette déclaration n'est pas anodine, elle survient dans un contexte politique qui est de plus en plus polarisé. Depuis plusieurs mois, la justice ivoirienne a invalidé plusieurs candidatures, notamment celle de Gbagbo, en raison de ses condamnations antérieures, et celle de Thiam, sous prétexte de non-résidence sur le territoire national. Pour les intéressés, il s'agit là de prétextes juridiques dissimulant une stratégie politique, celle de verrouiller le jeu démocratique au profit du pouvoir en place. Laurent Gbagbo, pour sa part, a lancé un mouvement parallèle baptisé Trop c'est trop, véritable cri de ralliement pour une frange importante de la population qui rejette l'idée d'un quatrième mandat du président sortant Alassane Ouattara. Ce dernier, au pouvoir depuis 2011, n'a pas encore officiellement annoncé sa candidature pour 2025, mais les signaux envoyés par son camp, notamment à travers des réformes constitutionnelles passées, laissent présager cette possibilité. Dans ce climat d'incertitude, l'opposition redoute une énième candidature de Ouattara qu'elle juge illégitime et dangereuse pour la stabilité institutionnelle du pays. La réaction du RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le parti présidentiel, ne s'est pas fait attendre. Les responsables du parti ont minimisé l'impact politique de l'alliance Gbagbo-Thiam, qualifiant leur initiative de tentative désespérée de retour sur le devant de la scène. Le RHDP martèle que les décisions d'exclusion ont été prises par la justice de manière indépendante, en conformité avec la loi, et réfute toute instrumentalisation politique des institutions judiciaires. Mais au-delà du débat juridique, c'est la question de la légitimité démocratique qui est désormais posée. Pour de nombreux observateurs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, l'exclusion de figures emblématiques comme Gbagbo ou Thiam contribue à fragiliser la crédibilité du processus électoral. Dans une région d'Afrique de l'Ouest marquée par des coups d'État, des tensions préélectorales et des révisions constitutionnelles controversées, comme au Togo, au Sénégal ou au Bénin, la Côte d'Ivoire, pourtant considérée comme l'une des économies les plus dynamiques du continent, ne peut se permettre de bafouer les principes démocratiques fondamentaux sans conséquence. L'union entre Gbagbo et Thiam, bien que récente, pourrait marquer le début d'une recomposition du paysage politique ivoirien. D'un côté, elle symbolise une tentative de rupture avec les logiques d'affrontement passées, en particulier la guerre civile qui a déchiré le pays entre 2002 et 2011, et de l'autre, elle redonne une voix à ceux qui estiment que le jeu politique est aujourd'hui confisqué au profit d'un seul clan. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.